C'est parfait. Justement, il y a 10 ans, la loi pour le mariage pour tous était votée. Alors, on a vu de façon assez étrange, pendant le week-end, des politiques qui sont venus dans les médias dire « Ah, mais j'étais contre à l'époque, je regrette aujourd'hui ». Et puis, il y en a qui assument. C'est le cas de Stéphane Ravier. Il a tweeté ce week-end « Certains regrettent d'avoir participé à la manif pour tous il y a 10 ans ou prétendent aujourd'hui qu'ils ne s'opposaient pas au mariage. Soyez assurés que ce n'est pas mon cas ». Bonjour Stéphane Ravier. Merci d'être en direct avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que 10 ans après, votre avis n'a pas changé? Ben oui, écoutez, parmi les nombreux défauts qui sont les miens, j'en revendique un, c'est celui d'avoir des convictions. Je n'évolue pas au gré des sondages, des humeurs, au fil comme ça, de l'air du temps. Je garde mes convictions et ce que je défendais il y a 10 ans, eh bien, je le défends encore, à savoir la famille. Parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, eh bien, nous faisions savoir que le mariage homosexuel, dit mariage pour tous, n'était pas une fin, mais une étape. Et que l'on subirait assez vite les exigences de PMA, de GPA, de théorie du genre. On nous a qualifiés d'extrémistes. On ne disait pas encore complotistes. Eh bien, aujourd'hui, la réalité, c'est celle-là. C'est que la PMA a été votée, et y compris par une majorité de droite au Sénat, que l'on est dans les revendications de GPA. Je précise, information importante, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, en 2019, a émis une jurisprudence qui a obligé l'État français à reconnaître la filiation d'un enfant né d'une GPA aux États-Unis pour un couple homosexuel français. Donc on y est déjà. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas, comme je l'entends déjà, de conception religieuse, encore que, mais je reste dans le cadre politique, laïque. Le mariage homosexuel n'était qu'une étape pour déconstruire la famille. Nous sommes en plein wokisme et les étapes que nous avions dénoncées, eh bien, se succèdent les unes après les autres. Donc nous avions raison de dénoncer... Si je comprends bien, c'est pas le mariage en soi qui vous gênait, c'est ce qui allait arriver derrière. Donc le mariage homosexuel en soi, vous êtes contre? En soi, le mariage, sans parler de la suite. Oui, le mariage homosexuel, vous êtes contre? Absolument, je reste contre. Il y avait d'autres solutions pour, je dirais, protéger le couple et protéger son patrimoine, qui dit une protection fiscale. Un couple, deux homosexuels ensemble, c'est pas un couple? Deux homosexuels ensemble, c'est pas un couple? Pardon? Deux homosexuels ensemble, c'est pas un couple? Ah non, c'est ça. Écoutez, ça peut être un couple, mais pas sous la forme d'un mariage. Ça peut être un couple sous la forme d'un pacte. C'est ce que nous revendiquions à l'époque, c'est ce que beaucoup d'homosexuels d'ailleurs demandaient, et la preuve en est, c'est que les mariages sont assez peu nombreux, et on ne fait pas la loi, on ne fait pas une loi pour une infime minorité. Si on a fait cette loi, c'est parce que l'on avait un projet beaucoup plus large que de destruction de la famille. Et l'on s'y achemine, et elle a même été entamée, alors que la famille, c'est la base de toute société humaine, pas seulement la nôtre, mais de toutes les sociétés du monde. C'est la base de la société et de notre civilisation. C'est à ça que les militants du mariage homosexuel se sont attaqués depuis le mariage jusqu'à aujourd'hui, cette revendication de la PMA et de la GPA. Martin Garagnon, vous faites des bons depuis tout à l'heure en entendant... Et vous voyez, monsieur Ravier, c'est la différence entre un démocrate et quelqu'un qui n'est pas, c'est que moi, on m'a offert ça il y a quelques instants, j'aurais pu m'en servir pour ne pas écouter vos délires complotistes. Je m'en suis abstenu pour écouter vos propos qui sont des propos d'un autre temps, hein, vous l'avez reconnu, ça fait 10 ans maintenant que cette loi, elle est passée. Non, mais vous pouvez faire du violon, moi je vais faire de la casserole. Chacun son instrument de musique, c'est très bien. La même chose. Moi, je vous ai parlé de faits, monsieur. Mais je vous parle de faits aussi, monsieur Ravier. Vous, à l'époque de l'instauration de l'IVG, vous auriez été contre. À l'époque de la peine de mort, vous auriez été contre. Vous êtes contre le mariage pour tous. C'est indiscutable, ça. Mais le fait indiscutable, c'est que cette loi, elle est passée, que maintenant, elle ne fait l'objet d'aucune contestation, si ce n'est d'un reliquat idéologique dont vous faites partie. Pardon ? Je la conteste. Oui, mais vous la contestez et c'est votre droit. Mais comme je le disais à l'instant, vous auriez aussi contesté l'abolition de la peine de mort. Vous contesteriez la mise en place de l'IVG. Voilà, mais voilà. Donc 20 ans, 30 ans, mais 40 ans après, on se retrouvera dans 10 ans. Vous aurez les mêmes positions. C'est dommage pour vous. Je ne peux que sur l'argument, sur le fond qu'évoque Stéphane Ravier quand il dit ça fait voler en éclats la famille.
Mais j'ai pas envie de refaire en fait le débat qu'on a eu il y a 10 ans, qui a suscité une vague de haine et d'homophobie partout en France, dont vous êtes en partie les responsables. Mais vous êtes dans des délires complotistes. En quoi le mariage homosexuel fait voler en éclats la famille? C'est juste aberrant d'entendre ça. Vous êtes dans votre couloir, et je l'entends, vous êtes dans votre couloir électoraliste, il n'y a aucun problème. Mais je vous laisse... Je vais vous en donner l'explication. Allez-y, Stéphane Ravier, allez-y. À partir du moment où les couples homosexuels sont mariés, et au nom de l'égalité de tous devant la loi, eh bien, les couples lesbiens, par exemple, ont obtenu la PMA. À partir du moment où un couple lesbien porte un enfant, ça vous pose un problème. Eh bien, un couple homosexuel masculin, au nom de l'égalité, exigera ce même droit et obtiendra donc la GPA. On va pas refaire un débat qui a eu lieu il y a 10 ans, monsieur Ravier. Mais de la femme, c'est de ça dont il s'agit. En plus, mais la femme est libre de son corps. Vous fassiez voler en éclats ce socle fondamental qu'est la famille. 50 ans de lutte pour le féminisme qui tombe à l'eau. Enfin, c'est hallucinant d'entendre des propos pareils. Alors, attendez, une remarque du capitaine Moreau. Ouais, Stéphane Ravier, si je peux me permettre juste une digression, moi je suis assez en accord avec Martin. Quand il s'agit de l'amour entre deux personnes, quand bien même ce seraient deux hommes et deux femmes, sincèrement, dans la société d'hyperviolence dans laquelle nous sommes plongés, quelle est la difficulté? Quand un jeune enfant reçoit de l'amour de deux personnes, fussent-ils du même sexe, mais sincèrement, où est la difficulté? Moi je préfère cela à des enfants, des bébés allocs, qui sont le résultat de calculs de la part de parents non aimants. Moi, dans l'absolu, c'est d'amour entre deux êtres dont on parle, et dans notre société si dramatiquement violente, ça me semble tout à fait acceptable, sincèrement. Stéphane Ravier? Mais on ne légifère pas selon les sentiments. Et moi, je connais quelqu'un qui est fou amoureux de sa Renault 12. On va prendre comme ça où il y a des frères qui sont follement amoureux de leur sœur. Alors, au nom de cet amour-là. Ah oui, ça c'est ce qui avait été dit à l'époque. La loi est faite dans l'intérêt général, dans l'intérêt national, et pas dans l'intérêt de quelques-uns. Donc, si cette loi a été faite, ce n'est pas pour répondre à l'amour, c'est pour répondre à un projet de destruction de la famille, du wokisme qui s'est mis en place il y a 10 ans. Je ne suis contre l'amour de personne, moi, ça ne me regarde pas. Voyez-moi, entre adultes consentants, chacun fait ce qu'il veut, hommes, femmes, hommes et femmes, hommes et hommes, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à dire que c'est bien ou que c'est mal, ça ne me regarde pas. Mais dans l'organisation de la société, eh bien, le mariage doit être réservé à un homme et une femme pour que l'enfant puisse grandir dans les meilleures conditions. Parce que de tout temps, dans toutes les sociétés, on a démontré que pour bien grandir, bien évoluer, un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Ouais. Merci Stéphane Ravier. Juste dernière question rapide. Vous n'êtes pas un peu homophobe? Non, je ne suis pas homophobe du tout. Non, ça n'a absolument rien à voir avec les orientations, les préférences sexuelles de l'un et de l'autre. Je viens de vous l'expliquer. Et si vous me permettez une petite digression qui n'en est pas vraiment une, je viens de vous dénoncer cette démarche wokiste qui s'est opérée depuis 10 ans. Vous savez, il y a quelques semaines, le Rassemblement national a créé une association de parlementaires qui souhaitaient lutter contre le wokisme. Où il n'y a personne. Eh bien, vous savez, moi, comme je suis plutôt de nature optimiste et rassembleuse, eh bien, j'ai adhéré à cette association. Aujourd'hui, je subis les attaques des députés du RN qui m'insultent, même en même temps qu'ils insultent Nicolas Bay et Marion Maréchal. Donc on voit bien que cette association, en réalité, n'avait qu'un but, c'était faire un coup médiatique et qu'il... Vous réglerez vos histoires d'extrême droite entre vous, c'est pas notre sujet. Je vous dire que je quitte cette association qui n'avait d'autre but que de faire de l'agitation médiatique. Et la vie politique bientôt, j'espère. Dans l'intérêt du parti et non pas dans l'intérêt des Français. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été en direct avec nous. On fait une pause rapide, on est en retard, désolé, on fait la pub,